Bonsoir à toutes et à tous, l'émission Comment rendre possible l'impossible démarre, l'émission numéro 17. Ce soir, je vous présente Robin des Bois peut-être Robin, je l'ai encore dit, Romain, on va y arriver, Sébastien et Zineb. Donc ce soir, effectivement, je vous présente ces trois personnes qui sont vraiment d'horizons aussi différents, mais qui se connectent au niveau de leur énergie, de leur bienveillance. C'est ce qu'on essaye de transférer, de transmettre à travers cette émission. On est là pour passer un bon moment avec des belles énergies, pour se rassembler entre nous et pour partager et construire une émission qui va nous faire du bien à toutes et à tous. Donc ce soir, effectivement, je vais démarrer par demander à nos intervenants de se présenter en 1 minute chrono. Oui, c'est un challenge. En général, ça prend un petit peu plus de temps, mais en 1 minute chrono pour ceux qu'ils ont fait, leur parcours dans leur vie, un petit peu. Sébastien, à toi de démarrer. Attention Sébastien, 3, 2, 1, c'est parti. Tu n'avais pas le micro, c'est pas grave, c'est le direct. 1, 2, 3. Ok, super. Donc, je suis Sébastien de Carvalho. J'ai 41 ans, j'habite à Ibiza. Sur mon profil Tinder, j'ai l'habitude de mettre 35, ça passe, tranquille. Donc, je suis marketeur de réseau. Vous savez, le MLM, le network marketing, le truc que tout le monde déteste et auquel vous êtes tous fait inviter au moins une fois dans votre vie. Eh bien, moi, je me suis jamais fait inviter à la moindre réunion de marketing de réseau. J'ai décidé de faire carrière dans le marketing de réseau par choix. Et j'ai décidé de trouver la bonne entreprise et les bonnes méthodes qui m'ont permis d'avoir du succès dans cette activité. Et c'est un petit peu pour ça que je suis connu. Je suis connu comme étant à la fois un bon leader en marketing de réseau. Et je suis connu comme étant la personne qui a réussi à amener les bonnes stratégies Internet. Comment utiliser Internet, comment utiliser les réseaux sociaux de manière professionnelle pour développer son activité de distributeur en marketing de réseau. Quel que soit le produit, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit la manière dont tu puisses être rémunéré, eh bien, moi, je peux t'aider dans le cadre de mes coachings, dans le cadre de mes formations en ligne, dans le cadre de mes prestations. Donc, j'ai toute cette partie de mon activité où j'aide les network marketeurs, les marketeurs de réseau à se digitaliser. Et j'ai toute cette partie de mon activité où je suis moi-même un distributeur actif dans une société de marketing de réseau de bien-être qui s'appelle Canaway. Et nous distribuons du CBD. Voilà, tu sais ça, tu en sais. Eh ben, je pense que c'est assez complet, assez concis, parce que je pense qu'il y en a de quoi faire derrière. Merci pour ton intervention, Sébastien. On va donner la main à Zineb. Merci. Écoute, merci Vincent. Moi, c'est Zineb Nasrou. Je suis créatrice d'expérience et j'accompagne les personnes dans la reconnexion et la transformation intérieure. Et je fais ça à travers le voyage. J'ai pu réaliser grâce à mon expérience que le voyage permet juste un mouvement beaucoup plus profond et du coup chaque pays moi m'a apporté quelque chose, a forgé ma personnalité et c'est ce mouvement-là ou cette manière de faire que j'ai choisi de faire avec mes clients à travers le monde, donc designer des expériences uniques. Je suis vraiment dans la partie où trouver l'unicité de chaque personne et l'aider à se reconnecter à elle-même. Et à côté de ça, j'ai un e-shop où pareil, avec ma partenaire en business, on a créé notre e-shop pour vendre des pièces uniques au monde, donc où on connecte encore là l'humain avec les cultures, avec les pays. On construit des ponts, parce que c'est une pièce unique, une communauté, et c'est une personne sur Terre qui a cet objet-là. Donc ce sont des pièces de luxe qu'on a designées nous-mêmes ou qu'un de nos partenaires a designé et qu'on vend sur notre e-shop. Donc je suis coach de vie, créatrice d'expérience et j'amène les pièces uniques aux gens qui aujourd'hui ne peuvent pas tous voyager. Au top, Zineb, il y a de quoi faire, ça se sent aussi. Merci à toi. Ouais. Romain, go, c'est parti. Yes. Bah déjà, je suis content d'être là. Et je suis content d'être là avec Sébastien et Zineb parce que c'est marrant, je me retrouve un peu en vous deux. J'ai l'impression d'avoir un peu de vous deux en moi aussi dans mon parcours professionnel, mon parcours de coach. Donc je suis coach des leaders. Tu as marqué coach magnétique, ça me fait sourire. J'aide les leaders à atteindre le top 1% des business et des leaders les plus magnétiques. Donc de se positionner en numéro 1 ou en haut au sommet de leur propre niche, de se sentir authentique et magnétique. Donc voilà, ça c'est la partie authenticité avec laquelle j'ai beaucoup résonné avec toi, Zineb, et la partie business avec laquelle je résonne beaucoup avec toi, Sébastien. Donc être toujours au courant des dernières stratégies qui se font.
être là sur la brèche et de proposer, de se propulser en termes de communication et de résultats et de chiffres business. Donc je fais ça de deux manières. Je travaille à la fois, j'ai eu la chance de travailler avec des top leaders francophones. J'ai eu la chance de coacher Julien Musi par exemple, à des grosses figures. Et je coach aussi maintenant, j'ai créé un incubateur. Je coach aussi les entrepreneurs qui démarrent parce que je trouve que le besoin d'être indépendant alors aujourd'hui où on se rend compte que la société part un petit peu en vrille, le besoin de vivre de son activité a jamais été aussi fort. Et comme j'ai les compétences que j'en vis aujourd'hui moi-même, je veux à la fois pouvoir travailler avec les top leaders à très haut niveau, avec des offres haut de gamme, et aussi pouvoir accompagner ceux qui démarrent et qui ont besoin d'en vivre. Donc je suis entre ces deux sphères-là. Voilà en quelques mots. Merci Romain pour ton intervention assez complète également. Il y a de quoi faire ce soir effectivement avec nos intervenants. Donc merci pour tout ce que vous venez de dire. Avant que je me présente rapidement également moi de mon côté, vous qui nous regardez, j'aimerais également que vous nous disiez qu'est-ce que vous faites vous de votre côté. C'est vrai que je pose jamais la question. Et vous qui nous regardez, vous faites quoi? Quelle activité? Vous êtes sur Internet? Pas sur Internet? Qu'est-ce que vous faites? Allez, partagez avec nous. Ça va vous faire du bien. Dites-nous un petit peu. Allez, je me présente donc pour ma part, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 36 ans, je suis originaire de Bordeaux et j'habite depuis plus de 6 ans maintenant à Cracovie en Pologne. Tak, dziękuję bardzo, do widzenia, przepraszam, dobranoc, jak się masz, bref, quelques mots en polonais, mais en fait la vérité c'est que je parle pas polonais, juste quelques mots, mais je parle plutôt anglais maintenant. Bref, aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai fait également 10 ans de MLM, marketing relationnel, effectivement, comme le dit si bien effectivement Sébastien, que j'apprécie énormément. Et suite à ces 10 ans de MLM, eh bien, j'ai mis en place le système de la multibancarisation qui permet justement aux personnes de démarrer démarrer, je dirais, le MLM dans des bonnes conditions. Parce qu'en fait, c'était l'objectif quand j'ai créé effectivement ce concept, d'aider ces personnes à mettre de se mettre en place dans MLM parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Malgré, je dirais, que l'humain, comme pour beaucoup de choses, dévie ces choses-là. Mais le principe du MLM est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc, j'ai fait 10 ans de MLM. J'ai fait maintenant 6 ans dans la multibancarisation où effectivement, je suis leader sur ce marché. J'ai accompagné plus de 180 personnes dans ce secteur. J'ai fait 3 tours de France pour faire connaître et découvrir ce concept, pour le mettre en place. Donc, ça n'a pas été simple pour une chose quand même qui est importante, juste pour vous dire par rapport à ça, c'est que, je ne sais plus dans quel livre on le dit, mais gagner 1 million d'euros est plus facile que de changer un mot ou d'ajouter un mot dans la culture, dans une société. Bien globalement, mon objectif, c'était justement de changer un peu les perceptions des personnes qui travaillaient dans ce secteur un petit peu des banques en ligne, d'arrêter de penser qu'au fric, mais de mettre de l'humain dans ce secteur. Donc globalement, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ce soir, je vais m'arrêter là par rapport à ma description. Donc maintenant, je vais vous inviter effectivement, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à dire, Nicolas Haas aussi, qui revient aussi, c'est un ami de longue date, Cathy aussi Provost, je suis photographe depuis 30 ans et je fais un MLM de voyage depuis plus de 2 ans, donc tu vas te connecter, Sébastien, effectivement, Zinem, voyage, MLM, l'inamovible, Vincent Incontournable, effectivement, qui me connaît pas mal, on a eu pas mal de discussions, bien le bonsoir à tous les intervenants ainsi que les assistants, effectivement, parce qu'il y a les assistants derrière aussi qui partagent aussi toute cette émission. Hop là, il y a également Cédric qui est business coach pour entrepreneurs authentiques, ça doit parler aussi. Et d'ailleurs pour dire Romain, oui j'ai dû raccourcir sinon ça rentrait pas dedans, donc j'ai dit magnétique directement à ce niveau-là. Et Jimmy qui est avec nous, je bosse dans un Lidl et je suis élève de Vincent de la multibancarisation et du coup plus de succès et je fais du marketing de réseau, donc il connecte un petit peu avec tout le monde également. Jean-Claude aussi, je suis dans les MLM de bien-être, celui qui a dit une boutade dans son commentaire, monsieur, qu'on peut lire plus haut. Et donc voilà, allez, on va démarrer dans le sujet principal qui est comment rendre possible l'impossible. Ou comment rendre l'impossible possible, c'est vous, comment vous le ressentez. Donc on va laisser les intervenants s'exprimer sur ce sujet en nous disant quel est leur ressenti, leur émotion, leur définition quand on va, je dirais, leur mettre ce sujet devant eux. Et là, on va démarrer dans un sens contraire. Non, en fait, c'est pas contraire, c'est au milieu. Zineb, à toi de chose. Ok. Décision. C'est le mot qui me vient. C'est comme ça que j'ai rendu l'impossible possible pour moi. Il suffit de décider de passer à l'action. Je suis très familière avec Mel Robbins qui a inventé la méthode des 5 secondes. Donc, avant que notre cerveau puisse mettre un gros frein pour qu'on n'avance pas, il faut juste y aller.
C'était comme ça pour mon départ en Australie, c'était comme ça quand j'ai tout lâché, c'était comme ça quand j'ai décidé de devenir entrepreneuse. À un moment, il faut juste prendre ces décisions-là, mais vraiment la prendre, parce que souvent on est là, oui, j'ai envie de le faire, mais et du coup, plus on y réfléchit, moins on le fait, moins on passe à l'action, et plus on est dans cet état figé. Donc pour moi, rendre l'impossible possible. Et la première étape est décider. D'ailleurs, j'ai créé ma méthode décide par rapport à ça, parce que c'est ça qui m'a permis, moi, de passer à l'action. Une fois qu'on a pris la décision, ben voilà, on aligne ça et on y va. Pour moi, c'est ça la clé de rendre l'impossible possible. Il faut prendre une décision, mais une décision avec ses sens, avec ses émotions. Ok, la peur sera toujours là. Si on vous dit que, quand tu prends une décision, tu es tellement sûr, non, ça, c'est pas vrai. Tu la prends, tu la fais, et puis après, tu vois. Il y a un truc très rapide sur lequel je veux revenir. Les gens souvent ne décident pas parce qu'ils ont peur, au fait, soit de rater quelque chose, soit de manquer quelque chose, soit qu'est-ce qui se passe si jamais ça marche pas. Et si ça marche pas, tu reviens en arrière et tu recommences, et puis c'est tout. Donc voilà pour moi. Au top, Zineb. Pas tête, Zineb, ce soir. Et puis, tu as totalement raison, effectivement, l'action... Il est 1h ici. Il n'est pas le soir, on est en pleine journée. Effectivement, parce que tu es au Mexique au moment où on parle. Merci Zineb pour ton intervention. Allez, c'est parti, on rebondit avec une deuxième personne. Romain, cette fois-ci, à toi de jouer. Comment rendre possible l'impossible? Go, 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 go. Tu as l'antenne. Attention, 1, 2, 3, on va y arriver. Bouton, je te laisse te démuter parce que je crois que ça vient de chez toi. Vas-y, clique. Non, toujours pas. Oh, on a perdu Romain. Il n'a plus le micro. Romain, il est avec nous, pas avec nous. Donc, Sébastien, à toi de jouer. 1, 2, 3. Ah ben ça vient de chez moi aussi. En fait, ça vient de chez moi. Je ne peux plus vous démuter. Eh ben les copains, c'est super. Zineb, à toi l'antenne. Je reviens, donc je me déco et je me... J'espère que ça va marcher. Je m'y fais encore. Première étape pour décider, c'est le vouloir. Ressens au fond de toi-même ce que souvent, les gens font, c'est qu'on réfléchit beaucoup trop, mais il y a ces choses qui se passent à l'intérieur, au niveau du ventre, au niveau du cœur, et on les ressent, mais on leur donne pas vraiment confiance. Et tu es revenu, Vincent, donc je te redonne la parole. Ça marche. Romain, toi tu jouais. Bon, je vais continuer, Zeynep, parce que c'était commencé à être très intéressant ce que tu disais. Moi, j'étais très connecté cet après-midi à comment rendre l'impossible possible. Au quotidien, d'avoir trouvé mon chemin de vie de coach. Voilà, je pense qu'on a tous un chemin de vie. Parfois, dans une vie, on peut avoir plusieurs chemins de vie. Mais quand on a connecté avec cet endroit où dans notre activité professionnelle, on vibre, ça devient magique. Et je trouve que ça, c'est rendre l'impossible possible. Parce que être aligné dans un chemin humain, c'est peut-être un des plus gros challenges. Et trouver son propre alignement, c'est grand. Après, ça demande, il y a deux axes, il y a le côté personnel et il y a le côté aussi dans le monde. Ça demande les actions, les stratégies. D'ailleurs, je serais très curieux d'entendre cette partie-là, parce que Sébastien, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Mais il y a les deux mondes. Il y a le côté intérieur et extérieur. Ça demande de rendre l'impossible possible de l'intérieur et ensuite de le manifester dans le monde. J'étais en coaching avec une très bonne amie qui va intégrer mon incubateur cet après-midi et qui a ce rêve-là, qui sent cet élan dans ses tripes, mais aussi dans ses tripes, elle ressent des gros blocages. Et d'ensemble, aller les rencontrer et ensemble ensuite les dépasser et qu'elle puisse ensuite incarner à fond ça. Et pour moi, c'est la magie de nos activités d'indépendants, que ce soit dans le coaching, dans le business, etc. En tout cas, on aide les autres à rendre possible l'impossible. Et pour soi-même aussi. Moi, j'ai dit. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est complet. Allez, Sébastien, c'est ton tour. Et ça marche cette fois-ci. Ça marche. Super, tu as un excellent micro. Il me faut le même. Il me faut absolument le même, Romain. Transformer l'impossible en possible. Quel vaste sujet. Déjà, tous les jours, de toute manière, on frôle l'impossible, les amis. On se lève le matin, on se couche le soir. Il y a plus de chances qu'on soit mort qu'on soit vivant. Donc, chaque journée est un miracle et il faut déjà apprécier la grâce du quotidien, quoi, tu vois. Donc, il y a déjà très peu de chances qu'on soit déjà là entre nous et de pouvoir faire tout ce qu'on fait. Et à cette période, en plus, géniale de l'humanité.
Donc on a frôlé l'impossible tous les jours. Moi j'aime beaucoup ce que Anthony Robbins dit. Anthony Robbins dit on surestime très souvent ce que l'on peut accomplir en un an. On surestime très souvent ce que l'on peut accomplir en un an. Mais on sous-estime énormément ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Donc, avec la force de la jeunesse, on peut accomplir l'impossible en possible. Moi, je me souviens, à 16 ans déjà, j'étais un petit gamin des rues, et quand je voulais ma fucking paire de Converse, et quand je voulais mon fucking jean Levi's, il n'y avait pas moyen que je l'ai pas. Et peu importe, que ce soit par la porte ou que ce soit par la fenêtre, je trouvais les moyens, je trouvais un moyen de racheter, revendre quelque chose, je vendais une pièce de ma mob, je vendais un truc que j'avais mis de côté, je vendais un truc de ma collection, et puis j'arrivais à m'acheter ma paire Converse et mon jean Levi's. Donc ça, c'était de transformer l'impossible en possible avec la rage de la jeunesse. Mais aujourd'hui, j'ai 41 ans, mais je me rends compte qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie, en fait. Il n'y a rien d'impossible à partir du moment où tu as pris la décision claire en toi. Et plus tu prends de l'âge, plus tu prends des décisions importantes. Les décisions que tu prends à 40 ans, c'est pas les décisions que tu prenais à 20 ans, c'est pas les décisions que tu prenais à 30 ans. Donc plus tu prends de l'âge, et plus chaque décision que tu prends, tu la prends de manière le plus sage possible. Et plus tu dois viser haut, parce que tu te rends compte avec l'âge, avec l'expérience, que absolument tout est possible. Il n'y a pas une seule chose que je n'ai pas voulu dans la vie, que je n'ai pas obtenue. Alors, durant la première partie de ma carrière, pendant 10 ans, j'étais sur les marchés, je vendais du fromage. Je vendais du fromage en Savoie, dans les stations de ski, en saison d'hiver, saison d'été. Et je vendais du fromage hors saison, dans les petits marchés en ville. Et j'allais souvent dans les foires de vos régions. J'allais aux foires de Paris, au salon de l'agriculture, aux foires dans les régions pour continuer à faire travailler mon staff et mes véhicules et mon entreprise hors saison. Et je me souviens, lorsque je suis arrivé pour la première fois sur les marchés, en saison d'hiver, et que j'avais mon tout petit stand de 3 mètres, j'avais à ce moment-là une remorque au cul d'une voiture, et je faisais ce boulot-là vraiment dans des conditions vraiment ridicules. Et je suis allé voir le plus beau stand du fromage de marché. Et j'ai dit, waouh, il m'a impressionné ce stand. Je le vois encore là, j'ai encore l'image. Ce stand, il était magnifique. Il y avait au moins 3 vendeurs, ils étaient tous habillés pareil. Le stand, il était incroyable. Il y avait des variétés de produits et tout. Le stand, il m'a mis un choc. Et c'était en hiver, il y avait des petits chauffages pour les clients et tout. Je te parle d'un truc lourd. 10 ans après, moi, j'avais 6 camions, 12 salariés. Ma société faisait plusieurs millions d'euros. Et chacun de mes stands était au moins 2 fois plus beau que le stand que j'avais vu ce jour-là. Et entre ce premier jour, le jour où j'ai commencé, et 10 ans après, le jour où j'ai revendu mon entreprise à mon cousin, où j'ai pu commencer à m'intéresser au web marketing et au marketing de réseau, eh bien, il y a eu des jours incroyables où j'ai appris plein de choses. Il y a eu des jours super durs, où des fins de mois difficiles, où j'avais du mal à joindre les deux bouts. Il y a eu des jours où j'ai fait des découvertes incroyables, où j'ai rencontré une personne, une information qui a fait basculer beaucoup de choses pour mon business. Donc en l'espace d'une année, je suis pas devenu quelqu'un d'énorme. En l'espace de 10 ans, je suis devenu la personne à qui cette grosse personne qui avait ce gros stand génial venait acheter du fromage, parce que j'étais devenu en plus grossiste en fromage, en plus de mon activité de détaillant. Et des stands comme le sien, comme celui que je trouvais très très beau, eh bien j'en avais 6 qui tournaient. J'avais 6 camions avec 2 vendeurs par camion, et on faisait toute la France. On faisait plus de 35 marchés par semaine, et on faisait à peu près une centaine de foires par année, dont les plus belles foires, les plus grosses foires de France. Ok. Donc voilà pour moi, transformer l'impossible en possible, et un petit aperçu dans ma vie, comment la patience m'a permis de voir que on pouvait vraiment transformer tout ce que l'on voulait en notre réalité, et voire même bien au-delà. Mais c'est des belles histoires tout ça, Sébastien. Merci de ton partage. Moi, je sens que ça a ranimé des idées, des émotions à travers les autres intervenants, Zinem et Romain. Là, il y aura des choses de quoi dire encore, je sens. Alors moi aussi, je vais également rebondir sur ce que vous avez dit.
je sais plus si c'est Zineb ou Romain qui a dit plus on réfléchit et moins on le fait. Je crois que c'est toi Zineb. Plus on réfléchit, moins on le fait. Moi j'ai envie de vous dire, en fait, quand on a 14 ans et qu'on est un mec, le truc qui est impossible, c'est d'aller voir la nana en face. Et ça, c'est le truc qu'on a le pétoche. Et en fait, comment rendre possible l'impossible, exactement comme tu disais, Zineb, c'est réfléchis pas, t'y vas. Et c'est ça, en fait, la vie. C'est globalement, en fait, tout se résume à cette question quand on a les pétoches et qu'on se dit comment on va faire. Mais en fait, te pose pas la question, juste vas-y, quoi. C'est juste ça qui va faire toute la différence. Et globalement, dans la vie, en fait, les réponses vont venir quand tu vas être dans le flow. Si tu veux que les choses se mettent en place, juste décide qu'il faut que, voilà, il faut que ça se passe, comme tu l'as si bien dit, Sébastien, voilà, il faut que ce soit là, point barre, t'y vas, et puis tu lâches pas, et puis tu vas trouver les solutions. Oui, Romain? Attention, oui, attention, vas-y, Romain. Ouais, mais c'est pas si simple que ça, Vincent. Parce que pour ceux qui nous écoutent, je pense à eux, selon les niveaux d'avancement, juste passer à l'action, de dire, ok, il faut juste passer à l'action, par exemple, face à cette fille qui te plaît tant, ou à l'inverse, à ce gars qui te plaît tant. C'est pas aussi simple que ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient commenter, oui, mais c'est pas si facile que ça. Et je voulais juste répondre à ça, c'est qu'on vient inévitablement rencontrer des parts de soi. Voilà. Et qu'est-ce que ça dit à un gamin de 14 ans qui n'arrive pas à aller parler à cette fille dont il est amoureux? Ça parle de timidité. Moi, quand tu as dit ça, immédiatement, je sais pas si Sébastien, ça a résonné pour toi, je sais pas si t'étais un grand timide ou pas. Moi, j'étais un grand timide. C'est pas pour rien aujourd'hui que je fais du coaching magnétique, que j'aide des gros bonhommes multimillionnaires à dire qu'ils se sentent 1000 fois plus puissants et plus magnétiques. Ça vient d'un long travail sur moi et mon extrême timidité de l'époque. Mais c'est des années de travail. Et encore, moi j'ai 28 ans, j'ai commencé à faire de la méditation, à lire des bouquins sur la thérapie, à être moi-même en thérapie. Ça fait 12 ans de cheminement, ce qui est déjà beaucoup. Mais je reste encore très jeune. Et donc, c'est beaucoup de cheminement qui nous amène à enfin pouvoir faire cette fameux pas qui peut paraître en fait des milliers de kilomètres pour certaines personnes. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus, puis peut-être laisser les autres rajouter une couche. Oui, j'ai juste envie de rebondir sur ce que tu as dit, Robin. Personne n'a dit que c'était facile. Alors, à aucun moment, la décision ou décider d'y aller, c'est facile. Mais on a toujours le choix. Soit on reste dans notre zone de confort, soit on choisit l'inconfort. Et souvent, c'est ça qui nous fait peur parce que, oui, c'est inconfortable. Enfin, j'avais toute ma vie derrière moi. Enfin, moi, j'avais quitté la France la première fois, mon plus grand voyage, où j'ai tout plaqué, parce que le chemin que je suivais ne m'accomplissait pas. Mais c'était celui que tout le monde autour de moi avait. Donc à un moment, j'étais là, il a fallu une remise en question, et à un moment, enfin, comme dit Sylvia, c'est passé un fac, j'y vais, et puis voilà, enfin, si je me trompe, mais moi, je le fais. Du coup, c'était pas facile de quitter mon job, j'avais un super bon boulot, j'habitais dans le 15e à Paris, j'étais fiancée à l'époque, j'avais mon appartement, il a fallu tout lâcher. Et ça, c'était des choses qui avaient pris 10-15 ans vraiment à bâtir. Donc, à un moment, tu te dis, mais là où je suis aujourd'hui, il ne me convient pas. Donc, certes, c'est beaucoup plus simple de rester dans sa zone de confort. Et c'est hélas ce que font beaucoup de gens. Ils se disent, OK, tout le monde est comme ça. Ouais, tout le monde est comme ça. Eh ben non, tout le monde est comme ça, mais moi, je choisis de faire différemment. Ça n'a jamais été facile, mais à un moment, tu sais au fond de toi-même quand c'est plus bon pour toi. Et mon plus grand regret, enfin, j'adore mes clients parce qu'ils ont osé à un moment dépasser cet inconfort-là et dire ok, c'est inconfortable, mais j'ai envie de le faire parce que mon confort ne me plaît plus. Et du coup, à un moment, il faut juste y aller. Alors, j'ai envie tu décides, tu t'es accompagné, je pense que c'est ça. Vas-y, Vincent. J'allais dire, les personnes qui nous écoutent là, qui sont avec nous, est-ce que vous pourriez également vous raconter un petit peu dans vos commentaires, on va les lire un petit peu un passage de votre vie où vous êtes passé à l'action, où vous avez décidé justement de changer les choses. Et justement, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous a, je dirais, un petit peu marqué dans votre tête, j'ai pris la décision de passer à l'action. Donc, je vais revenir juste sur ça et après, j'aimerais laisser aussi intervenir Sébastien parce que je sais qu'il a plein de choses aussi à dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête, ça se voit dans ses yeux. Je voudrais juste revenir sur les deux choses qui ont été dites avec Zineb et Romain. En fait, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit dans le sens où il y a un premier pas qui doit se faire. Ce premier pas vient de nous. Maintenant, l'aventure démarre.
Mais l'aventure, ce qui est super intéressant, c'est que les réponses, on ne les a pas au démarrage. C'est-à-dire que un entrepreneur, il ne sait pas tout ce qui va se passer sur sa route. Mais par contre, il ose, je dirais, aller de l'avant pour trouver des solutions sur son chemin. Mais il ne les a pas avant de démarrer. C'est faux. Il les trouve dessus parce qu'il a justement pris la décision et le courage de sortir de sa zone de confort pour se dire, moi, je dois trouver ces solutions. Comme tu l'as si bien dit, Sébastien, il n'y a même pas moyen. Je vais les trouver, ces solutions. Je ne sais pas comment je vais l'avoir. Comme tu disais, toi, c'était effectivement tes habits, etc. Ben, moi, je sais pas, c'était mon pot d'échappement quand j'avais travaillé chez mes grands-parents 10 heures par jour quand j'avais 14 ans. Eh ben, j'avais besoin, j'y allais, j'allais chercher ce que j'avais besoin. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu vas trouver la force sur le chemin. Mais par contre, il faut avoir l'audace de commencer et l'audace de continuer et de ne pas s'arrêter. Ça, c'est super important. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Pour moi, transformer l'impossible en possible, ça va bien au-delà de ça. Et maintenant, si vous avez 5 minutes, je partage avec vous une petite histoire, mon histoire personnelle. Chacun, la religion de chaque personne la regarde, c'est quelque chose de très personnel. Donc je vais partager des choses à propos de ma foi personnelle. Donc personnellement, je pratique le bouddhisme de Nichiren. C'est une pratique quotidienne, le matin et le soir. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, je récite un mantra, je récite une partie du Sutra du Lotus dans une pièce spécifique chez moi, devant un parchemin qu'on appelle le Gonzon. Donc ça, c'est une religion, en fait, une religion qui vient de ma mère. Ma mère pratique depuis que j'ai 6 ans. Donc ça fait 35 ans que ma mère pratique. J'ai été marié pendant 14 ans. J'ai rencontré mon ex-femme à un séminaire bouddhique, un séminaire bouddhiste. J'ai rencontré là-bas quand j'avais 18 ans. On s'est mis ensemble quand j'avais 20 ans et on a divorcé quand j'en avais 34. Et je n'ai jamais pratiqué de toute ma vie. Dans mon enfance, ma mère a voulu que je pratique à tout prix, je n'ai jamais pratiqué. Je suis allé au séminaire bouddhiste, tout a été mis en place pour que je découvre la pratique, parce que j'avais découvert une femme dont je suis tombé amoureux et qui est devenue ma femme par la suite. Je me suis pas mis à pratiquer. Durant ce séminaire, ma femme a eu un déclic, elle s'est mise à pratiquer. Je me suis pas mis à pratiquer. Il a fallu attendre le divorce pour que je commence à pratiquer. Tous les jours. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo, le matin et le soir. Je le fais 30 minutes, je le fais tous les soirs, je le fais tous les matins. Je pense ensuite que ça doit être une certaine technologie, tu vois. Je pense que si on réfléchit un peu, tu te mets sur une certaine fréquence à force de réciter ce mantra, c'est une technologie, et puis à la fin tu fais des prières silencieuses, à la fin de ta prière complète, il y a des prières silencieuses, etc. C'est un rituel. Et donc dans le bouddhisme de Nichiren, on parle de quelque chose qui va bien au-delà de transformer l'impossible en possible. On parle de transformer le karma en mission. Donc, ce qui a été impossible pour toi aujourd'hui et que tu as rendu possible pour toi aujourd'hui, eh ben, tu peux devenir ce pont pour une personne. Voilà. Tu peux devenir le pont pour la personne qui pense que c'est impossible, qui aujourd'hui se sent dans la personne que tu étais lorsque tu te disais que c'était impossible. Et puis, tu peux l'aider grâce à une formation gratuite, un coaching, un mentorat, une amitié, le fait de pouvoir l'aider à rendre ça possible. Mais transformer son karma en mission, lorsque tu découvres quel est ton karma. Parce que dans la vie, des fois, il t'arrive des choses qui peuvent être très, très dures à surmonter. Là, je vais aller chercher mon petit frère. Je vais le remonter à Ibiza, je vais aller chercher mon petit frère qui est en hôpital psychiatrique pendant 6 ans. Ça fait 3 mois que je pratique matins et soirs, en me demandant si c'est la bonne décision que je prends là. D'aller chercher mon petit frère et lui dire, moi j'ai les épaules maintenant, je m'occupe de lui tous les jours, je ne le laisse plus dans les hôpitaux en France. Ma vie, ça va être ça. Donc pourquoi? Parce que moi aussi j'ai eu des problèmes d'anxiété dans ma vie, je sais ce que c'est. J'ai été touché après mon frère. Mon frère a eu des problèmes d'anxiété et est rentré en hôpital psychiatrique. Moi, j'ai été touché par la suite et j'ai compris ce que c'était, ce que mon petit frère ressentait, ce qui l'amenait dans un hôpital. Et moi, là-bas, j'ai pas du tout compris. Et le fait que j'ai ressenti cette douleur énorme et que je me suis dit, c'est invivable et si mon petit frère est en train de vivre avec ce genre de douleur énorme, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, j'ai décidé de transformer bien ce karma de ma famille. Il y a quelqu'un dans ma famille qui est en grande souffrance et que j'ai les épaules d'aider, j'ai les épaules financièrement, j'ai une grande maison à Ibiza, je suis en forme physiquement, j'habite avec mon meilleur pote, on va tous délirer ensemble.
Donc j'ai les épaules. Et puis c'est mon karma, c'est un karma familial, c'est aussi mon karma personnel parce que je suis tombé dans l'anxiété. Et mon frère souffre beaucoup d'anxiété et je le transforme en une mission pour moi. C'est-à-dire que je prends la mission de mon petit frère, je dis ok, moi dans la famille, je suis la personne qui peut le faire et je vais le gérer. Donc transformer le possible, l'impossible en possible, transformer le karma en mission. À mon avis, c'est notre rôle à titre d'être humain. Voilà, quelle que soit l'inclinaison que l'on souhaite donner à l'évolution de l'humanité. Pour moi, the only way is up. Et faut aider les gens avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Et donc moi, j'ai une grosse paire de couilles, donc je vais sortir mon petit frère d'une zone d'un hôpital psychiatrique en France. Si pour ceux qui d'entre vous ont déjà fait un tour dans ce genre d'établissement, vous savez de quoi je parle. Je vous souhaite bon courage. Et ça fait 6 ans qu'il rentre, qu'il sort. Et il est plus jeune que moi. C'est mon petit frère. Donc voilà, les amis. Transformer son karma en mission. On va renommer les missions. Merci Sébastien. Je vais dire 2 choses par rapport à cela. La première, je vais laisser intervenir, t'inquiète pas Romain. Je voudrais juste dire aussi, il y a un commentaire qui vient d'être mis de Jean-Claude qui nous a partagé aussi. J'étais dessinateur industriel dans une grande entreprise et j'ai ouvert en 1973 un magasin de location d'outillage qui n'était pas encore dans l'air du temps. J'étais pionnier, je croyais à cette opportunité pour l'avenir. J'étais en avance, je me suis lancé et ça a payé. Merci Jean-Claude pour ton partage. J'aimerais Romain, je vais te laisser intervenir et juste après, j'aimerais justement qu'on parte sur ce sujet que tu viens de dire un petit peu, Sébastien, que j'aime beaucoup, c'est finalement cette envie de vouloir transmettre aux autres. Comment ça vous est venu également à vous, Romain et Zineb, de vouloir aider les personnes autour de vous à transmettre par rapport à ce que vous avez vécu, etc. Comment ça vous est venu, je dirais, ce démarrage, ce début? Romain, je te laisse rebondir, dire ce que tu voulais dire et après repartir sur ce sujet-là, s'il te plaît. Vas-y. Ouais, je voulais juste rebondir, Sébastien, c'est magnifique ce que tu as partagé. Déjà, ça me touche à titre personnel, ce karma là de prendre sur ses épaules, d'être là pour sa famille, je trouve ça juste magnifique. C'est aussi quelque chose qui est important dans ma vie. Et je voulais juste te dire, ce clin d'œil extraordinaire, c'est tu fais du MLM dans le CBD, qui est un remède à l'anxiété. Donc c'est quand même extraordinaire cette mission de vie que tu as là, d'être à un endroit où tu te proposes des solutions par rapport notamment à l'anxiété. Donc bon, je voulais juste rebondir là-dessus, ça me paraît magnifique. Et rebondir aussi du coup sur cette session là que j'avais. Voilà, pour moi en fait, je pense que soit la vie elle a pas du tout sens et tout est un hasard, soit tout a du sens et tout est connecté. Comme vous l'avez compris, je suis plutôt de cette philosophie-là. Je pense que tous les 4, on est un peu dans cette philosophie-là. Tout fait sens. Et j'étais en train de parler de ça là vraiment juste avant qu'on prépare le live là pour être là pour vous donner de la valeur. J'étais en séance de coaching avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup et on a partagé sur ce sujet absolument incroyable des personnes qui sont là pour accompagner, qui sont là pour aider. Et juste avant, tu me disais Vincent, ouais, t'es un enfant indigo, t'es un enfant cristal, machin. Et on est là, je sais pas comment dire. C'est pour moi c'est lié à la mission de vie. On est là pour aider quoi. On est là pour donner de l'amour, remettre du sens et aussi mettre du cadre, aider dans la matière, que les gens puissent réaliser leurs rêves. Je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est quand même prendre sur ses propres épaules sa propre responsabilité et incarner dans la matière ces beautés spirituelles. Voilà, je voulais juste partager là-dessus et je voulais dire oui, c'est possible pour ceux peut-être qui nous écoutent là, qui se disent et moi j'ai envie de revirer, je me sens une âme d'indépendant, je veux vivre de mon activité. Ben oui, c'est possible. Là, en tout cas, nous 4, on est une preuve vivante que c'est possible. Donc, allez-y. Voilà. C'est clair. Merci Romain. Zineb, je peux dire ce que tu avais dit un petit peu. Tu as dit tout à l'heure, on ne sait pas, au fait, tout est dans le flow. C'est marrant parce que la raison qui m'a amené au Mexique, d'une, c'est que j'en avais marre que tout soit fermé en France. J'étais là, pour mon état mental, je dois partir. Mais l'intention, c'était clarifier et rencontrer. Ça c'est vraiment, j'ai mis dans l'univers. C'était rencontrer ma business partner
pour monter un truc ensemble. Et c'est marrant parce que du coup, j'étais à Mexico City et c'était l'intention que j'avais posée. Et ça ne s'est pas fait. J'étais là, ok, je suis en train de profiter, c'est le soleil, c'est beau. Et du coup, il y a quelqu'un qui me contacte en ligne pour me dire, écoute, j'ai ce projet-là pour toi, sur la partie création de business et autres, et il n'est pas à Mexico City. La personne est ici à Guanajuato, qui est un petit village en fait. Et du coup, je fais, ok, je pourrais venir, pour t'accompagner sur ça, et il passait 2 semaines. Et je rencontre cette fille qui vient des États-Unis. J'ai rencontré quoi il y a 1 semaine là, même pas. Et tout a matché immédiatement. Donc, je ne savais pas, je me suis dit, est-ce que je prends ce projet, est-ce que je le prends pas? Donc, à un moment, je voulais juste rebondir sur cette partie, on ne sait pas, mais quand on est dans le flou, les choses se font. Elle devait pas venir ici non plus, la personne lui a proposé exactement la même chose, elle est plutôt dans la partie design, et ça a juste fait clic. Et je pense que parfois, quand on a cette audace-là, ou quand on ose suivre son intuition, les choses se font en fait, au beau moment pour nous. Et du coup, à un moment, il faut juste y aller. Et pour moi, ça, c'était faire ce que toi, tu as à faire. Et peu importe, comme disait Sébastien, quelle est ta foi. Moi, je me considère spirituelle, mais j'ai pas vraiment de religion. Je puise un petit peu là où ça me plaît. Je trouve pas de la beauté dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme. Et du coup, je fais mon melting pot et je crée ma propre foi à moi. Et moi, je crois en l'humain. Et du coup, quand tu te fais confiance et quand tu oses pleinement être toi, et c'est du travail, ça n'arrive pas du jour au lendemain, tu y arrives. À un moment ou à un autre, comme disait Tony Robbins, on surestime ce qu'on peut faire dans un an. Et là, pour le coup, c'était une belle leçon de vie pour moi parce que j'étais toujours là, ouais, c'était des deadlines, des 3 mois, des 1 an, mais à un moment, mais tu as toute la vie pour réaliser ta mission de vie finalement. Il y a ça. Et pour revenir à ta question, les rencontres se font au fur et à mesure. Ça, c'est ça. Mais c'était qu'est-ce qui m'a amené à aider. Pour le coup, moi, ce qui m'a amené à aider, c'est que ma propre vie ne me plaisait pas. Et à la base, ça n'a pas du tout commencé. C'était vraiment un besoin pour moi. Je ne me sens plus bien là où je suis. J'ai envie de partir. J'ai besoin de découvrir autre chose. Et pour le coup, c'était une fuite pour ma part. Je suis très contente de l'avoir fait parce que à un moment, tu ne peux plus fuir ta vie. Ok, j'ai fui l'Europe ou la France, ça ne me plaisait plus, il n'y avait plus rien qui me plaît. Mais j'arrive en Australie et après les 2-3 premières semaines d'euphorie, parce que tu es dans un nouveau pays, c'est un nouveau cadre, et le boomerang revient. Et là, tu es toute seule. J'étais toute seule en l'occurrence, dans un pays où je connaissais absolument personne. Et là, tu dois commencer à te poser les bonnes questions. Pour moi, c'était du coup, quel est le dénominateur commun entre tout ça? T'étais pas heureuse là-bas, t'es pas heureuse ici. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi? Et du coup, quand tu te responsabilises et que tu te dis, ok, c'est pas du tout l'autre personne, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ce qu'ils ont dit finalement, c'est moi. C'est à chaque fois que quelqu'un touche quelque chose en moi que ça me fait réagir. Et du coup, quand tu inverses le miroir, au lieu de regarder à l'extérieur, tu te mets à te regarder à l'intérieur de toi-même, c'est là où tu peux changer. Donc moi, ma transformation a commencé par moi d'abord. Et du coup, quand je suis revenue, j'avais l'impression que j'avais fait une sorte de quantum leap. J'avais fait un saut quantique et je reviens et il n'y avait rien qui avait changé. Donc mes amis n'avaient pas changé. Et quand j'ai commencé à leur parler, ils étaient quasiment tous là où j'étais avant. Et c'est là où ça a commencé pour moi. J'étais là, mais moi j'ai fait ce saut. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir ou l'envie de claquer tout et de partir à un pays pour se découvrir. Mais si moi, je leur ramenais le monde ou cette connaissance-là, et c'est là où ça a commencé. C'est vraiment par moi. Et après avoir juste observé, analysé autour de moi, je me dis, ben oui, parce que tout le monde ne va pas faire ça, mais toi, tu peux leur ramener ça. Et c'était ça mon déclic. Merci, Zineb. Je vais partager un tout petit peu également et puis après on fera encore un tour de table parce que ça avance vite, mais j'ai envie de vous partager quelque chose qui est justement d'actualité dans le flow, comme tu dis Zineb. En ce moment vous parlez de mission de vie, moi je vais parler de la mission, je parlais de vision aussi, par rapport à en ce moment, encore plus je dirais que jamais par rapport à cette situation instable, la crise, tout ce qui se passe, je pense que c'est un moment important de savoir quelle est notre vision, là où on va,
justement de se stabiliser, de comprendre qui on est, ce qu'on veut, et de mettre des actions en pratique par rapport à tout cela. Donc moi, dernièrement, j'ai beaucoup retravaillé sur ma vision, sur ma mission, etc. Et j'ai envie de vous le partager là ce soir, ce que j'ai écrit. Donc vous voyez, j'ai pris des notes sur mon téléphone et j'ai envie de vous le partager. Moi aujourd'hui, ma vision, si on me le demande, c'est que je souhaite montrer le chemin. Comment prendre sa place dans ce monde? De montrer le chemin, comment prendre sa place dans ce monde en tant que personne. C'est-à-dire déjà en tant que personne, qui tu es toi, mais également financièrement pour vivre sans être esclave des règles qui nous entourent. Moi, je pars du principe que le meilleur moyen de ne pas être esclave de quelque chose, c'est de ne pas être contrôlé par quelque chose, c'est entre guillemets aussi de le contrôler, c'est-à-dire d'en avoir assez pour ne pas être sous pression. Donc effectivement, j'ai décidé effectivement d'avoir de l'argent pour être tranquille, pour ne pas être en manque et d'avoir une influence où j'étais bloqué de ce côté-là. Donc pour se sortir ces chaînes, c'était mon objectif, qui n'était pas d'ailleurs le même objectif avec ma sœur, qui n'est pas forcément ce soir, mais elle, c'était un autre chemin. Elle disait non. Moi, je dis pour me débloquer, c'était ça. Donc, montrer le chemin pour moi, comment prendre sa place en tant que personne, être fier de qui on est dans ce monde, et également montrer comment une personne peut se débloquer ses chaînes, parce qu'il y a beaucoup de chaînes matérialistes aujourd'hui, que beaucoup de personnes pensent que c'est important. Donc, pour moi, c'était un chemin pour aussi leur montrer qu'on peut se débloquer ses premières chaînes, parce qu'il y a des choses qui vont beaucoup plus loin que ça. Et d'abord les écouter et leur donner ce qu'ils ont besoin pour après aller plus loin sur d'autres choses. Et ma mission, pour moi, c'est pour ça, pour arriver à le faire, à montrer ce chemin, mais déjà, il faut que je m'occupe de moi. Alors, je vais pas aller très loin par rapport à ça, mais j'en ai déjà parlé dans les autres émissions. À force, effectivement, j'en ai parlé il y a très peu de temps avec des personnes très proches, mais à force de vouloir aider les gens, moi, j'ai failli mourir. Et jusqu'à vouloir sauver des personnes et d'y perdre ma vie. D'ailleurs, pour des personnes, comme j'ai dit il y a peu de temps, pour une personne que je ne connaissais même pas. C'est-à-dire perdre ma vie pour une personne que je ne connais pas. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement donner sa vie pour une personne qu'on ne connaît pas. Et j'en suis arrivé là. Et où à ce moment-là, j'ai dit, mais attends, si moi je me sauve pas, je pourrais aider personne. Donc là, il a fallu que je revienne à des choses plus importantes. Je me sauve. Et deuxième chose, je sauve ma famille. Comme justement toi aussi, Sébastien, aujourd'hui, je sauve ma famille. Moi, je dirais famille, famille dans laquelle on est né, mais dans laquelle aussi on choisit. S'il y a des personnes avec qui on est lié, mais des personnes avec qui on a envie de se lier, je dirais aussi dans cette vie. C'est pas qu'une question aussi de sang, mais une question d'énergie, à mon sens. Et après, de montrer le chemin à ceux que j'apprécie et que j'ai envie d'aider. C'est-à-dire aussi les personnes que j'accepte. Il faut pas aller à l'encontre. Chacun, je dirais, pour moi, il y a personne qui n'est méchant. Il n'y a pas de bon et de gentil. C'est aussi une de mes missions de vie, de montrer aux personnes qu'il n'y a pas de gentils et de méchants. Il y a juste des personnes qui ont eu des causes qui leur ont fait du mal, avec des blessures, avec des peurs, et ils en ont eu des conséquences néfastes sur les autres, alors qu'ils gardent toujours leur propre logique, qu'eux, ils n'ont jamais voulu être dans la méchanceté pure, ils ont voulu se protéger parce qu'on les a. Donc des causes-conséquences. Et ça, c'est aussi une de mes missions de vie. C'est d'où pourquoi, la dernière fois, je parlais aussi de cette personne que j'apprécie beaucoup, c'est Franck Lové, qui dit que finalement, il y a pas de... En soi, il n'y a pas de bon et de mauvais, et en soi, il y a juste des causes et des conséquences par rapport à des situations qui se passent. Il faut comprendre, en fait. Et il ne faut pas être bloqué dans une situation où on est un gentil ou on est un méchant, parce qu'en fait, on est tous un gentil et un méchant à un moment donné, que ce soit dans ses pensées ou que ce soit dans ses paroles. D'ailleurs, pour ça, par rapport à ses pensées ou ses paroles, on est gentil pour nous, on est méchant pour les autres. Si on pense à nous, on est méchant pour les autres parce qu'on pense pas aux autres. Si on pense aux autres, eh ben on est gentil pour les autres, mais on s'oublie et on est méchant pour nous. Et en fait, c'est juste une conception qu'on s'est inventée. En fait, on fait ce qu'on peut au niveau parce qu'il y a des causes et des conséquences. C'est mon avis personnel et moi, effectivement, c'est ma vision de dire aux personnes, arrêtez d'avoir des chaînes qui vous bloquent, débloquez-vous de tout ça. Et vivez simplement en restant qui vous êtes et en apportant votre valeur ajoutée, qui vous sentez et comment vous vous sentez. Donc voilà, moi c'est comme ça que je ressens les choses. Aujourd'hui, je voulais vous le partager. Je sais plus pourquoi, mais en attendant, je l'ai fait. On va rester sur un dernier. On va lire aussi les commentaires. On a Fabien, les possibilités de l'énergie, de voir que tout le monde a eu des peurs et le courage de passer au-dessus. Ça booste top encore cette émission. Merci Fabien pour ton intervention. Ensuite, alors maintenant, j'ai envie de rebondir sur un sujet. Est-ce qu'il y a un sujet, je dirais, Sébastien, Romain ou Zineb, que vous avez envie de développer par rapport à ce qu'on vient de dire? Si vous avez envie, montrez, hop là moi, que vous voulez
Ok, Romain, c'est parti. Je te laisse la parole libre. Go. Oui, bah, juste pour revenir, en fait, c'est tellement puissant ce qu'on a partagé là. Ça parle du fameux triangle psychologique, sauveur, victime, coupable. Tant qu'on est dans ce triangle-là, qu'on circule, alors la victime, souvent, alors dans l'entrepreneuriat ou dans la vie professionnelle, c'est j'ai pas les résultats que je veux, j'ai pas la vie que je veux, etc. Le sauveur, c'est je veux absolument aider les autres et je n'ai pas du tout en conscience que moi, j'ai besoin de prendre soin de moi, ce que tu viens de dire exactement, Vincent. Et le bourreau, c'est celui qui écrase les autres parce qu'en fait, il a une énorme victime en lui. Donc, il s'agit juste de prendre conscience des petites voix, des parties de nous qui sont en souffrance et qui viennent de notre passé, voire même qui peuvent venir de bien plus loin, tout ça, et de prendre la responsabilité. C'est ça la vie d'un indépendant, c'est de prendre la responsabilité, sortir de ce trio délétère. On est là, je pense, un petit échantillon de lumière avec nos ombres, comme tu l'as dit, Fabien, merci. En effet, on a tous traversé nos peurs. Et moi, je peux parler pour moi, je suis encore je chemine à fond les ballons. Juste ce que je voulais dire, c'est il y a une épreuve de cette période de vie-là, au niveau de l'humanité, où j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'ombre. Les mensonges commencent à vraiment nous éclater à la tête. Et il y a un devoir de vérité qu'on se doit surtout à nous-mêmes. On va pas pouvoir changer le monde. Par contre, on peut se changer nous-mêmes. Et je trouve que dans l'entrepreneuriat en francophone, je trouve vraiment beaucoup de perles rares, beaucoup de belles personnes qui, à leur niveau, travaillent sur eux. Et donc, c'est juste l'invitation que je voulais partager là maintenant. J'ai dit. Merci Romain. Zineb, Sébastien, go. J'ai envie de rajouter quelque chose qui est très très belle. Tu as parlé d'argent, tu as parlé de richesse. Et moi, enfin, mon envie, c'est d'être super riche. Hier, d'ailleurs, avec ma partenaire, on a parlé de ça. Et c'est cette liberté de pouvoir aider, de pouvoir faire ce qu'on veut à un moment. C'est que tu atteins la liberté ultime où tu peux dire, il y a une cause qui me tient à cœur, et on en discutait hier, c'était un shelter qu'elle a connu. Elle a dit, moi j'ai envie de leur donner ça. Et quand tu assumes cette position, enfin, moi je suis positionnée en l'occurrence sur du high-end et du haut de gamme, mais c'est vraiment un choix parce que d'une, ça me plaît. De deux, ça me fait vibrer, c'est ça qui me fait monter en énergie. Donc, je parlais à un ami à un moment qui est très bon dans ce qu'il fait, mais quand on lui fait un compliment, enfin, il avait du mal à l'accepter. Moi, je lui dis, écoute, quand je suis excellent dans quelque chose, je le dis, j'ai pas besoin que tu me le dises. C'était une sorte de faux semblant. Donc, arrêtons de nous cacher un petit peu derrière oui, mais, et juste assumons pleinement qu'il y en est, oui, je veux être riche, oui, je me suis offert une Rolex pour mes 35 ans, parce que ça me fait vibrer, ça me plaît. Fais juste ce qui te plaît, reconnecte-toi à toi-même. Et se promet, la vie en vaut tellement la peine. Enfin, hier, j'étais dans un café et j'ai fait encore un truc qui me fait peur. Il y avait une personne qui me plaisait. Du coup, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je l'ai écrit, je fais, bah écoute, si tu veux, on va prendre un café, voilà. Et ça m'a pris, enfin, j'étais là, je le fais, je le fais pas, je le fais pas, et c'est là, you know what, ok, just do it. Et à un moment, tu le fais, et du coup, tu réalises que finalement, tes peurs sont vraiment dans ta tête, et qu'une fois que tu passes à l'action, bah, tu te dis, ah, finalement, je suis pas mort, enfin, finalement, c'est moins pire que ce que je pensais. On se met tellement des histoires, et si on laissait un moment juste tomber ces histoires-là, et qu'on osait finalement. Et puis, ok, au pire des cas, il m'aurait dit non, écoute, ou je suis copine, ou peu importe. L'idée derrière est faite, et puis quand tu te détaches vraiment du résultat, tu vibres, ça commence à te faire vibrer, toi tu te dépasses. Moi ça me fait énormément kiffer. Donc voilà. Ah, ça a coupé. Ah ben là, d'un coup, ça a tellement vibré que bouh. Sébastien, tu reprends la suite. Go, c'est parti. Vous savez, bon, c'est bizarre. Attention, Zineb est revenu, Sébastien a commencé, c'est un peu le bazar, mais c'est pas grave. Zineb, on te laisse terminer et après Sébastien, tu reprends la suite. Non, mais fini, c'est juste mon petit faites ce qui vous fait plaisir, faites ce qui vous fait peur aussi, parce que du coup, ça vous montre que parfois la peur est vraiment dans la tête. Et quand vous le faites, finalement, c'est votre cerveau qui essaie de vous protéger, mais quand vous passez à l'action, vous réalisez que finalement, il n'y a pas besoin d'être protégé, ou il n'y a pas besoin de se créer des histoires dans la tête, mais il faut juste... Je pense que passer à l'action règle beaucoup, beaucoup de peur, et finalement, on réalise que on peut tout faire finalement, que tout est possible.
Sébastien, go, à toi de jouer. Totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. On peut réaliser que tout est possible, mais tout, hein. Je veux dire, les choses qu'on est capable de faire avec son corps qu'on n'imagine pas capable de faire. Combien de personnes ont 10, 20, 30, 40 kilos de trop et se disent que pour elles, ça marchera pour tout le monde, mais que pour elles, ça marchera pas un régime. Combien de personnes, à l'inverse, sont maigres et voudraient prendre de la masse un petit peu, les mecs, et se disent, j'arriverai jamais à être musclé. Je peux vous dire que il y a tout qui est possible. Si tu t'y appliques 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10 ans, tu peux tout faire. Transformer l'impossible en possible, c'est une question, déjà, d'imagination et de contact. C'est-à-dire, par exemple, tu sais pas ce que tu ne sais pas. Tu sais pas ce que tu ne sais pas. Quand moi, j'ai rencontré un coach en muscu et que j'ai discuté avec lui et qui m'a dit, oui, Sébastien, il suffit que tu manges de cette manière-là. Il suffit que tu t'entraînes comme ça. Et si tu le veux, on fait ensemble. Bah, je dis, ok, d'accord, ça serait peut-être mieux avec un coach alors. Ouais, c'est mieux avec un coach, tu vas voir, tu vas faire des progrès énormes. Quand j'ai eu un coach en muscu qui m'a expliqué exactement tout ce que je devais faire, les mouvements, qu'est-ce que je devais manger, à quelle heure je devais manger, etc., les résultats ont été incroyables. Au bout de 3 mois, déjà, je n'en croyais pas mes yeux. Imagine au bout de 3 ans. Donc, je me suis rendu compte que c'est une question d'imagination. Et qu'il faut la stimuler, l'imagination, c'est comme un muscle. Il faut l'entraîner. Donc, moi, je te conseille dès que tu peux, voyage, dès que tu peux, parle avec des gens. On n'a rien inventé. Personne ne va rien inventer. Tu ne vas rien inventer probablement dans cette vie. Tout le monde a déjà pratiquement tout inventé. Mais peut-être que tu peux inventer une combinaison d'une chose et d'une autre, qui serait ta petite chose à toi parfaite. Par exemple, un jour, j'ai un de mes meilleurs potes, il s'est baladé sur une plage à Koh Lanta. Et il s'est dit, à Koh Lanta, c'est une île donc en Thaïlande, et il s'est dit, je veux ouvrir un bar ici. Donc aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai un pote qui a un bar à Koh Lanta. Mais voilà, il fallait les idées d'aller voyager en Thaïlande. Ensuite, il a fallu qu'il se dise, tiens, est-ce que c'est faisable? Ça lui a pris 4-5 ans. Aujourd'hui, il a un bar à Koh Lanta. Tous les ans, il prend 30, 40, 50 000 euros de bénéfice avec ça. Et en plus, il a un style de vie génial. Donc, tout est possible, tout est réalisable, à condition qu'on ait de l'imagination, qu'on mette un peu qu'on porte un peu ses coronesses, qu'on les porte sur la table, comme on dit où j'habite en Espagne, et qu'on laisse bien sûr un petit peu de temps pour que les choses se fassent. Et qu'on n'arrête pas au premier virage, au premier obstacle, au premier petit rejet, aux premières petites objections qui vont pointer son nez, parce que si tu te lances dans quelque chose, tu vas avoir des problèmes. Hein. Je veux dire, le mec qui a pas de problème, il se trouve pas très loin de chez toi. On en a dans toutes nos villes. Ça s'appelle un cimetière. Donc quand tu seras au cimetière, tu n'auras pas trop de problèmes. En attendant, tu vas en avoir. Autant choisir les bons problèmes, les problèmes qui vont t'amener aux choses que tu veux vraiment obtenir dans ta vie, et des choses qui peuvent faire une différence énorme. Donc voilà, c'était mon petit truc. Bah, je sens que Romain et Zineb, ils ont envie de dire des choses. Ils sont comme ça? Ouais, je suis d'accord. Allez, Zineb, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à tout ça? Alors là, tout à fait d'accord. J'aime vraiment... S'il y a quelque chose que j'ai appris durant ce voyage que j'appelle entrepreneurial, c'est... il faut aussi savoir donner du temps au temps. Enfin, le vin, pour qu'il soit bon, il prend des années. Du coup, à un moment... Et enfin, moi, j'ai beaucoup de passion, mais peu de patience. J'avais peu de patience. Du coup, j'ai vraiment appris à tempérer parce que à un moment, tu te prendras des murs un jour ou un autre. Donc, c'est soit tu te dis, OK, soit je fais un trou dans le mur, soit je détourne le mur, soit je trouve une façon. Mais à un moment, il faut devenir créative. Et pour moi, enfin, ce que disait Sébastien sur l'imagination, c'est clairement ramener cette vision, cette image que tu es le seul à avoir dans ta tête. En réalité, la materniser, comme disait Robin tout à l'heure, ramener les choses dans la matérialité. Finalement, c'est pas juste être là-haut dans l'imagination, c'est vraiment comment je matérialise ça dans la physicalité finalement. Et vraiment la combinaison des deux, j'ai trouvé ça super beau. Du coup, ce que disait Sébastien et à la fois ce que disait Romain, j'étais là, mais oui, mais tout à fait, mais oui. Et il n'y a rien qui est possible. Et comme tu disais, par un moment, il y a une copine qui fait tellement de choses. À un moment, je lui dis, tu veux pas te reposer? Elle me dit, bah, je me reposerai quand je serai au cimetière. Maintenant, j'en profite. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et je pense que c'est ça.
oui, arrêtant de sous-estimer le temps, mais profitant de ce temps-là pour créer au fait une vie qui nous passionne. Enfin, qui toi, qui nous regarde, qui nous écoute, te passionne. Et je te promets, c'est possible. C'est pas facile. Ça va pas être rose tous les jours, mais c'est tellement agréable au fait de pouvoir être libre et de pouvoir faire tout ce que tu veux et de pouvoir dire je contribue à cette vie, à ce monde, à changer les énergies, à changer les choses. Et du coup, enfin, tu as partagé ta vision tout à l'heure. Moi, la mienne, c'était Building Bridges that connect countries, cultures and people. C'est construire des ponts pour connecter les gens au pays et aux cultures. Et c'est ça, en fait, et transformer cette chose-là. Enfin, moi, je trouve ça beau quand tu vois des gens, chaque personne a une histoire, et tu peux apprendre de chaque personne. Et je suis très contente, enfin, ici, par exemple, au Mexique, la notion de temps, enfin, 1 heure, c'est 1 heure et demie, 2 heures, 15 heures, enfin, c'est un peu comme en Espagne, je pense, mais les gens sont dans un flow. Et tu peux vraiment apprendre de tout le monde. Il dit, bah, c'est pas grave, ça, c'est pas aujourd'hui, ça se fera demain. Et enfin, moi, comme Européenne, je fais, mais non, enfin, moi, j'ai un vol ou un bus ou un truc de... Là-dedans, il me dit, mais non, tengo no problem. There is no problem. Like, just chill. And sometimes, like, okay, what would happen if I chill? What would happen? Qu'est-ce qui arriverait si c'est pas aujourd'hui? Est-ce que je vais en mourir? Et finalement, tu réalises que non. Et du coup, ça t'apprend aussi à prioriser. Qu'est-ce que j'ai envie de ramener dans ce monde? C'est quoi ma priorité? Et continuer, ne jamais s'arrêter, ne jamais baisser les bras. La persistance, enfin, pour moi, c'était, ok, si tu abandonnes, ben, c'est pour ça, enfin, 90% des gens abandonnent, mais c'est tellement proche du but, à un moment, tu te dis, non, c'est juste pas possible, au fait. C'est là, je sais que ça va se concrétiser, ça prendra le temps que ça prendra, et je m'en fous un petit peu, mais je le ferai. Et puis voilà. Donc, une fois que tu l'as décidé, une fois que tu arrives à le voir, et tu sais que tu peux le matérialiser, mais tu te dis, je n'arrêterai jamais. Jamais, mais que ça prenne 50 ans, que ça prenne toute ma vie, cette vie-là, ou la prochaine, peu importe. Je n'arrêterai jamais. C'est clair, tu envoies un signal mais tellement fort à l'univers qui dit, ok, bon, bah, je vais peut-être lui donner un coup de pouce, je sais pas. Donc voilà. Alors pour reprendre juste après toi, parce qu'alors là, il est 19h57 et Zineb elle est au taquet, on l'arrête plus. Moi, j'ai 3 choses à demander là pour terminer. La première des choses, c'est toi qui es internaute qui est avec nous, est-ce que tu peux nous dire avec quoi tu repars de cette émission? Qu'est-ce que c'est que tu as aimé dans cette émission? Avec quoi tu repars? Quelle est la transformation? Quelle est l'émotion qui t'a touché dans cette émission? Est-ce que tu peux nous mettre en commentaire, s'il te plaît, de le partager avec nous, comme on te partage tout ce qu'on partage aussi ce soir. Et d'ailleurs, si tu vois aussi l'émission en replay, s'il te plaît, partage un maximum pour tout le monde. Donc maintenant aux intervenants, Romain, je te donne la parole. Est-ce que tu peux répondre à 2 choses s'il te plaît pour terminer cette émission? La première, c'est est-ce que tu peux donner un conseil pratique là si les personnes doivent partir, je dirais là maintenant, quel est le conseil que tu leur donnerais pour démarrer? Et en même temps, la deuxième question, un mot que tu ressens sur l'émission ce soir. Merci Romain, à toi de jouer. Ok. Le mot, je commence par le mot, c'est lumière. Voilà, travailleur de lumière. Et le conseil, ce sera pas un conseil, ce sera une question. C'est une question que j'adore, que je pose souvent en coaching, moi pour les coachings magnétiques. Donc c'est à quel point vous vous sentez magnétique. Mais là pour vous, vu qu'on a parlé de passer à l'action, dans votre vie, à quel point vous rendez possible l'impossible sur 10? Je vous invite à vous poser cette question, pourquoi pas y répondre en commentaire. À quel point vous, qui nous écoutez là, vous vivez, vous rendez possible l'impossible sur 10. Allez-y. Voilà, c'était ma petite contribution. Merci Romain. Sébastien, à toi de jouer, go. Tiens, je vais commencer comme Romain. Le petit mot qui me vient en bouche, c'est le mot quatuor. Quatuor. On est avec quatuor ce soir. C'est un mot qu'on utilise, qu'on dit pas souvent. On n'a pas souvent l'occasion de l'utiliser. Donc un super quatuor. Et non, ce serait vraiment tellement vague de donner un conseil sur comment commencer. Commencer quoi? Commence par te poser la question de c'est quoi pour toi une journée idéale? Ça ressemble à quoi une semaine idéale? Commence à te poser la question de voilà à quoi tu aimerais qu'elle ressemble ta vie. Et à partir de là, tu peux faire tu peux dessiner ce qu'on appelle un plan d'action, qui pourrait t'amener à une vie un petit peu plus parfaite et à rendre ce qui te paraît impossible, à la rendre possible. Mais ça commence par essaye d'imaginer à quoi ça ressemblerait, quoi. Le truc impossible, un peu irréaliste,
mais qui est certainement franchement atteignable pour tout et pour tout le monde et n'importe qui. Donc voilà ce que serait mon conseil. Merci Sébastien. Zineb, à toi de jouer. Alors, pour l'énergie ressentie de cette émission, je dirais un flow. Il y a un flow tellement magique, comme un flow avec la lumière, un flow avec les mots, un flow avec les énergies. Donc, je remercie tous les participants et Vincent, d'ailleurs, pour cette très belle énergie et cet échange. Et un conseil, c'est décide. Tout commence par une décision. Si tu ne décides pas, il va rien se passer. Mais si tu décides, oui, tu peux te tromper, mais tu peux aussi vivre la vie tellement extraordinaire. Et tu sais, la décision n'est jamais figée dans le temps, ni dans l'espace, ni dans la matérialité. Tu décides, si ça te plaît pas, tu décides de faire le contraire, ou même de revenir en arrière. Et il n'y a jamais un retour en arrière. Il y a juste une continuité. Du coup, juste, mon conseil, c'est décide et fais-le maintenant. Merci Zineb pour ce partage. Donc je vais terminer cette émission. Moi aussi, je vais donner mon mot. Je vais donner un conseil aussi ce soir, ce que je donne assez souvent. Moi, je vais donner 4 mots. Je suis l'animateur, je vais en donner 4, mais il n'y en a pas un que je vais prendre pour moi. Aussi, je vais en prendre un pour moi aussi. Pourquoi pas, je vais me faire plaisir. Alors, le conseil que je vais donner, c'est marrant parce que ça parle aussi des autres, c'est entoure-toi. Je le disais encore aujourd'hui, si tu veux les bonnes informations, si tu veux la bonne énergie, si tu veux, je dirais, ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire, je sais pas moi, la bonne activité, entoure-toi. Et pour t'entourer, c'est extrêmement simple. Trouve la bonne énergie. Connecte-toi à l'énergie de la personne. Si tu trouves la bonne énergie, tout le reste viendra. Donc, entoure-toi. Point. Ça, c'est mon conseil. Maintenant, pourquoi 5 mots? Parce que je vais donner un mot par intervenant, un mot également pour tous les invités qui ont mis des commentaires, et un mot pour me faire plaisir à moi, pour pas m'oublier non plus. Alors, je vais pas terminer par moi, parce qu'on dit terminer d'un. Non, je vais commencer par moi, je vais terminer par le meilleur, c'est-à-dire toutes les personnes qui partagent et qui sont avec nous d'ailleurs ce soir. D'ailleurs, je vous invite également à partager cette émission si vous voulez la faire partager à un plus grand nombre pour justement que tout le monde s'éclate avec des belles énergies et ressent tout ce qu'on a dit ce soir, tout ce qu'on a partagé ce soir. Moi, mon énergie, je viens de dire, ce soir, c'est bien-être. C'est bien-être, c'est ça. Je me sens bien. En plus, 17e émission, il y a vraiment ce flow, ça arrive, c'est cool. Les personnes vraiment sont dans l'énergie que j'attends, je me sens de mieux en mieux. C'est vraiment bien-être. Ça, c'est le mot pour moi, effectivement. Je vais dire le mot pour Sébastien. Je dirais délicatesse. Tu as beaucoup de délicatesse en toi. Allez, je dirais même délicatesse et profondeur. Il y a beaucoup de choses par rapport à tout ça. Donc, voilà. Zineb, c'est couleurs. Toi, c'est les couleurs. Toi, c'est... De toute façon, il y a les couleurs derrière toi. C'est vrai. Je les ai vus avant l'émission au quiz. Mais effectivement, toi, c'est couleurs. Tu emmènes de la couleur, effectivement, dans la vie des personnes. Donc, ouais. Romain, puissance. Puissance. Effectivement. Tu as une puissance à transmettre et il y a un sage à écouter aussi à l'intérieur. En plus, effectivement, je dirais que tu es le plus jeune parmi les intervenants aujourd'hui, mais tu es aussi, je dirais, un des plus sages, je dirais, parmi nous tous aussi, par rapport à tout ce que tu as à l'intérieur. Beaucoup d'humilité. Et maintenant, pour les intervenants qui ont partagé ce soir tous ces commentaires, je pense qu'on n'a jamais partagé de commentaires aussi, je dirais, où on était aussi en interaction. Il y a vraiment des choses très très sympathiques. En général, ils posent des questions, mais là, vraiment des retours. Je pense qu'on évolue. Nous aussi, on a posé des questions pour que vous puissiez transmettre tout cela. Mais vraiment, là, je vais dire gratitude. Gratitude effectivement de votre intervention, gratitude d'avoir partagé avec nous toutes ces choses-là. Vraiment, ouais, c'est super. Donc, on va terminer effectivement cette émission avec ça me vient à l'esprit. Donc, en fait, un mot pour faire des belles énergies qu'on va transmettre. Je vous invite à toi aussi qui regarde cette émission en même temps que nous à le faire en même temps pour avoir des bonnes énergies pour terminer. On va dire tous un Ouistiti. Et attention, ça dure parce qu'en plus quand on coupe, on doit terminer sur le Ouistiti pour avoir une belle photo, une belle énergie à la fin. Allez, 3,
2, 1. Oui, Stevie!